Un gérant à 3 questions avec Philippe Le Sueur, gérant action chez Cholet Dupont. Bonjour. Bonjour. Alors, on va présenter le fonds que vous gérez, donc CD Europe Expertise. Absolument. Quelle est sa spécificité? Alors la spécificité, c'est un cahier des charges qui est extrêmement simple, extrêmement clair. C'est un produit qui est destiné à un épargnant et qui est destiné à être utilisé en fonds de portefeuille. Donc c'est pas du tout pour saisir des opportunités de court terme, c'est pour avoir ce que les gens historiquement avaient dans le portefeuille et qui ne bougeait jamais, une ligne de Nestlé, une ligne de Royal Dutch, etc. Ce qu'on retrouve dans les portefeuilles de nos grands-parents généralement. Là, l'idée, c'est de faire un fonds qui soit très diversifié, très solide, très peu volatile, pour être maintenu en portefeuille dans la durée et permettre aux gérants ou aux clients qui a ce fonds en portefeuille de pouvoir oser des paris plus risqués sur une autre partie du portefeuille. Donc c'est un peu le ballast d'un épargnant. Alors quand vous dites un fonds très peu volatile, comment est-ce que vous faites? Parce qu'on a des marchés, là la volatilité revient, on l'a vu à l'automne. Absolument, oui. A priori, là on est parti sur une année où la volatilité devrait être aussi possible, au rendez-vous. Ouais. Comment du coup faites-vous pour limiter cette volatilité? Alors, limiter la volatilité, pour nous, c'est vraiment le point d'ancrage du cahier des charges. Donc, la volatilité, on ne peut pas la définir de façon absolue, parce que, comme vous le dites, on est sur une mer qui peut être plus ou moins agitée, et donc, évidemment, on est plus ou moins secoué. Malgré tout, on essaie d'être moins secoué que les autres. Et donc, nous, l'idée, c'est d'essayer d'améliorer le couple rendement-risque, non pas tant en cherchant à maximiser le risque à tout prix, mais plutôt en essayant de maximiser le rendement à tout prix, mais plutôt minimiser le risque. Et donc, le ratio entre les deux reste normalement toujours très bon. Comment est-ce que l'on fait? Écoutez, deux idées très simples. C'est la première, on ne raisonne pas à court terme, donc on s'ancre sur des tendances longues, pérennes. Ça, c'est au niveau du choix des valeurs. La deuxième, c'est dans la construction du portefeuille. On essaie de construire un portefeuille qui est très diversifié, qui est très bien réparti sur des profils de valeurs très différents et qui, d'une certaine manière, va amortir tous les à-coups. Voilà, donc sélection des valeurs, construction du portefeuille et avec une très grande diversification, une centaine de valeurs dans le portefeuille. Oui. Alors justement, précisez-nous comment est-ce que vous allez sélectionner ces valeurs. Donc il y a une centaine de valeurs, donc c'est un fonds quand même assez large, hein, très large, oui. par rapport aux fonds qui souvent ont plutôt entre une cinquantaine de lignes. Voilà. Donc on a bien compris que c'était cette diversité des lignes qui permettait donc de réduire la volatilité. Maintenant, comment est-ce que vous allez sélectionner ces valeurs? Alors les valeurs, donc je le disais à l'instant, pas tellement centrées sur des préoccupations de court terme, mais plutôt un ancrage sur les tendances qui sont pérennes. En résumé, on va essayer de trouver des valeurs qui, durablement, peuvent être sur des marchés qui vont croître entre 1,5 et 2 fois et demi le PIB. En résumé, on ne va pas chercher des valeurs qui sont trop décotées et qui devraient un jour se rattraper, ou chercher des valeurs qui vont profiter d'une accélération, d'une décélération conjoncturelle, du genre les matières premières ou des choses qui sont très sensibles à la conjoncture, mais au contraire nous dire durablement, il va y avoir de plus en plus de gens qui sont par exemple âgés et qui vont devoir avoir des soins ou des prestations particulières. Durablement, on croit au développement, donc il y a des gens qui vont avoir accès à un peu plus de produits de consommation. Durablement, on pense que l'économie va devenir digitale et donc on a besoin de télécom, d'analyse de données, etc. Donc il y a des sociétés qui sont positionnées là-dessus. Durablement, il y a des modes d'organisation qui changent. Et un exemple que je donne souvent, c'est qu'on sous-estime totalement à quel point le changement de la société crée des opportunités formidables. Prenons un exemple. Donc, donc la sélection des valeurs se fait vraiment sur des critères fondamentaux, hein, c'est bien ça. Mais fondamentaux, je dirais, d'ordre industriel et stratégique, bien plus que d'ordre financier en termes de ratio de valorisation, de ratio de marge, etc. C'est plutôt la finance au service d'un projet, pas la finance tout court. Mais je donne un exemple d'opportunité ou de façon d'appréhender les choses qui permettent de décrypter des opportunités. L'arrivée de Sodexo sur le marché il y a une vingtaine d'années n'a pas changé fondamentalement le marché de base. Le marché de base, c'est quoi? C'est que les gens déjeunent une fois par jour. Le fait que Sodexo arrive sur le marché n'a pas poussé les gens à déjeuner 2 fois dans la journée. Donc le marché final n'a pas eu d'accélération marquée avec l'arrivée d'un opérateur comme ça. Simplement, une façon de déjeuner a été remplacée par une autre façon de déjeuner. C'est un exemple simple, il est historique, donc est facile à comprendre. Mais on peut se dire que tout ça, ça arrive tous les jours dans plein de domaines différents. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient faites d'une façon et on va les faire d'une autre façon. Et là, il y a des sociétés qui se placent au milieu et qui, en fait, dégagent des zones de valeur ajoutée et captent de la valeur et donc captent des potentiels de croissance. Et ça nous intéresse. Alors, vous nous parlez de Sodexo.
quelles sont vos autres convictions, vos principales convictions par exemple sur le fonds CD Europe Expertise? Alors, bon, conviction, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup parce qu'on n'est pas des gens qui faisons des paris, hein. Donc, c'est plutôt quels sont Mais les vous, domaines qui vous nous avez intéressent. vous Alors, les les choisissez ces valeurs. surexpositions dans le secteur, en termes sectoriels, puisque c'est souvent une dimension que les gens regardent, c'est clairement la santé. Mm. Au sens large, hein, donc c'est pas seulement les grands laboratoires pharmaceutiques, mais c'est plein de sociétés qui peuvent tourner autour à condition qu'elles restent suffisamment liquides, puisque nous investissons dans les sociétés liquides. Ensuite, nous avons une surexposition sur tout ce qui tourne autour des télécommunications et de la technologie de l'information. Mm. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est un secteur qui est un peu moins large qu'il est aux États-Unis, par Ouais. exemple. Nous avons une surexposition sur les produits de consommation, avec là aussi une idée que la croissance vient des nouvelles économies, et bien plus que de ce qui se passe dans les pays déjà bien développés. Mm. Nous avons une surexposition dans tout ce qu'on appellera, c'est un peu ce que je voulais décrire en parlant de Sodexo, mais qui en fait est un très important chez nous, c'est ce qu'on appellera la redistribution de la chaîne de valeur. C'est-à-dire Alors, une c'est-à-dire nouvelle façon de faire des choses anciennes. D'accord. Hein. C'est-à-dire que Alors Sodexo correspond ça, à c'est cela. facile à Quels comprendre. autres exemples de Mais valeurs? vous avez des sociétés comme Brenntag en Allemagne qui font de la distribution de produits chimiques. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais grosso modo, ils s'intercalent entre les gens qui sont des producteurs, des gros chimistes qui vendent plutôt en gros, et des gens qui sont leurs clients, qui sont des entreprises qui vont produire un produit fini, souvent livré directement sur une chaîne d'assemblage, par exemple dans l'automobile ou dans l'électronique ou ailleurs. Et entre les deux, il faut bien que les produits chimiques arrivent, soient mélangés, adaptés, etc., pour arriver entre l'un et l'autre. Et vous avez des sociétés qui vont produire ce service. Ouais. Vous avez des sociétés, un autre exemple qu'on peut donner, c'est Bunzl au Royaume-Uni. C'est une société qui fait finalement de la distribution de produits consommables pour les entreprises, que ce soit des gants de protection, des bonnets, des combinaisons, etc. Toutes ces choses qui paraissent tout à fait anodines et sans beaucoup d'intérêt, mais en réalité, où il y a une chaîne logistique très sophistiquée. Et donc ces gens-là peuvent apporter, parce que c'est piloté par informatique dans des entrepôts ultramodernes, avec une chaîne logistique très, très, très efficace, peuvent apporter un service à la fois à ceux qui vendent chacun des produits et à ceux qui utilisent l'ensemble de tous ces produits, ou une partie de ces produits. Est-ce que vous êtes par exemple sur des secteurs comme les bancaires? Les banquiers, franchement, c'est absolument marginal. Mm. On n'y touche quasiment pas. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a aussi une révolution, hein. On va de plus en plus vers des services aux clients de façon digitale. Donc il y a aussi Ouais, une révolution oui. qui s'opère dans le secteur bancaire. Alors dans le secteur financier au sens large, on n'est pas très bien représenté, on trouve assez peu d'opportunités aujourd'hui. Maintenant, sur le thème que vous soulevez, le fait est que les choses sont en train de changer et que donc il y a plein d'intervenants qui entrent sur ces marchés financiers sous un angle ou sous un autre qui peuvent être intéressants. Alors par exemple, on ne les a pas en Europe, mais aux États-Unis, on investi sur des sociétés comme Mastercard ou Visa, par exemple. Hein. Bon, ça c'est facile, mais on pourrait regarder des sociétés qui entrent sur ce marché du service financier. Mais de façon marginale, par exemple, vous avez une société anglaise qui s'appelle Experian, qui fait du scoring et de la qualification de gens pour accorder du crédit. Donc là, c'est de la big data, c'est de l'analyse qui est au service de prestations financières, par exemple. Merci beaucoup Philippe Lesure, gérant action chez Cholet Dupont. Donc c'était votre fonds CD Europe Expertise. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour le débat de Direct Gestion.